Hello everyone, moi c'est Minato, CEO de FX Fusion et je suis là. Ça fait un bail, c'est vrai. Là, je suis là pour vous parler de l'FOMC, ok, qui est un événement qui arrive demain. C'est l'événement le plus attendu par les traders. Donc, nous allons voir en fait qu'est-ce que c'est l'FOMC, comment ça marche et pourquoi c'est l'événement le plus attendu, tout simplement. Donc, nous allons aller déjà par la définition. Federal Open Market Committee, c'est ça ce qu'on appelle le FOMC et qui signifie en français Comité fédéral d'ouverture de marché et qui est un organe de la Fed, ok, qui est la banque centrale, la Fed qui est tout simplement la banque centrale américaine chargée du contrôle de toutes les opérations d'ouverture de marché aux US, achat et vente. Ok. En réalité, c'est cette banque centrale qui a le pouvoir de créer de l'argent. Elle le crée pour pouvoir ensuite le donner aux banques. Ok. Et c'est ces banques-là qui vont pouvoir par la suite nous prêter de l'argent à nous ou à des entreprises. Ok. Et quand on parle des particuliers, c'est des gens comme moi, c'est des gens comme vous. Donc, ensuite, pendant le FOMC, le comité va décider si oui ou non ils vont modifier le taux d'intérêt. Voilà, qui est tout simplement le taux d'intérêt qui est tout simplement géré par les banques centrales. Le taux d'intérêt influe beaucoup en fait sur la valeur des paires de devises du forex. Donc on sait que quand on parle forex, on parle forcément fondamental parce que sans le fondamental, il n'y aura pas de tendance en fait. Donc c'est le fondamental qui crée la tendance. Donc les niveaux de taux d'intérêt présentent des impacts importants sur l'évolution des devises ainsi que sur les flux de capitaux entrants et sortants. Ok. Donc, le taux d'intérêt est ajusté suivant le niveau d'inflation. Actuellement, c'est que le niveau d'inflation est high. Ok. Donc, il est ajusté, le taux d'intérêt, pardon, est ajusté suivant le niveau d'inflation qui est tout simplement l'augmentation du coût de la vie. C'est-à-dire quand l'inflation est high, tout devient, comment je vais dire, comment je vais dire, euh, tout est en fonction comment je veux dire, du taux d'intérêt. En fait, tout est cher en fait. Lorsqu'on a un taux d'intérêt élevé, parce que le taux d'intérêt comment je veux dire, est prédit en fonction de l'inflation, pardon. Ok. Donc, en général, les banques l'augmentent pour pouvoir créer tout simplement de la valeur. Donc, un taux d'intérêt bas favorise le coût de la vie des habitants d'un pays ou d'une zone économique, mais affaiblit en fait l'économie et la monnaie du pays ou de la zone économique. Donc un taux d'intérêt élevé est un poids pour les habitants parce que lorsque le taux d'intérêt est élevé, voilà, tout devient cher, plus personne n'arrive à vivre correctement en fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc un taux d'intérêt élevé est un poids pour les habitants de ce pays ou de cette zone économique, mais est un indicateur d'une économie puissante. Ok. Et il fait grimper la valeur de la monnaie du pays ou de la zone économique. Donc c'est tout simplement un indicateur d'une économie puissante et qui fait tout simplement grimper en fait la valeur de la monnaie du pays ou de la zone économique. Donc tout ça se produit lorsqu'on a en fait un taux d'intérêt assez élevé. Excusez-moi, vu que je parle trop vite, je m'embrouille un peu. Donc, pour résumer, si la Fed décide de baisser les taux d'intérêt, les banques vont pouvoir prêter plus facilement de l'argent et moins cher en fait, ce qui va permettre aux particuliers ou aux entreprises d'acheter des maisons, des voitures et de pouvoir investir aisément dans les différentes activités. Donc, si la Fed décide d'augmenter les taux d'intérêt, les banques vont pouvoir les banques, elles, en fait, vont pouvoir décider d'augmenter les taux d'intérêt envers les prêts qu'ils feront aux entreprises, aux particuliers, ce qui va entraîner, en fait, moins de prêts. Donc, lorsque le taux d'intérêt sera élevé, il y aura moins de prêts. Et lorsqu'il y aura moins de prêts, en fait, les gens vont moins dépenser et ce qui peut ralentir tout simplement l'économie, en fait, du pays. Donc, qui dit une économie faible ou au ralenti, vous savez ce qui suit. Bon, voilà, vous-même, vous allez pouvoir faire le travail qui reste, quoi. Donc, pourquoi c'est l'événement le plus attendu? C'est l'événement le plus attendu tout simplement parce que le FOMC est ce qui va définir un petit peu, ok, qui va définir un petit peu la direction de l'économie
voilà, après l'annonce des taux d'intérêt, tout simplement. Ok. Donc voilà un peu ce que c'est le FOMC, comment ça marche et pourquoi c'est l'événement le plus attendu. Et ça arrive demain, mercredi. Ok. Donc vous allez pouvoir voir en fonction de ces petites formations, de ce petit récapitulatif, vous allez pouvoir déjà prédire ou anticiper voilà, ce qui pourrait se passer demain. Et voilà, donc dans la barre de description, je vais laisser le lien de mon canal Telegram où je partage mes analyses techniques, ok, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. En fait, ça dépend de où vous êtes actuellement, ou d'où vous me suivez actuellement. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une belle journée ou une bonne nuit, etc. Et voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!